Cet épisode, Bord de piste, est proposé par Paris Turf, le partenaire officiel d'une nouvelle série de podcasts réalisés par la FASEC. Depuis 1946, Paris Turf, média leader, est engagé dans la défense et la promotion des courses hippiques. Paris Turf met en avant les acteurs de ce monde. Paris Turf, c'est bien plus qu'une référence. C'est une invitation à vivre pleinement sa passion des courses hippiques. Alors préparez-vous, c'est parti pour 30 minutes de découverte. Bon podcast! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bord de piste, le premier podcast RH des courses hippiques par la FASEC. Je suis Élise David, directrice de l'emploi à la FASEC, et dans cet épisode, nous allons parler de l'accompagnement de la FASEC. Et oui, un outil au service de la profession qui, par ses actions, peut contribuer à préserver et fidéliser ses employés. Mes deux invités sont Florence Rivière, assistante sociale et coordinatrice de prévention au sein de la FASEC. Bonjour Florence. Bonjour. Et Gilles Curens, entraîneur de trotteurs à Grosbois, membre du comité de la SETF. Bonjour Gilles. Bonjour. Parce qu'on ne le sait que trop peu, mais la FASEC est là dans votre quotidien. Une assistante sociale de la FASEC et un entraîneur sensible au sujet vous proposent de lever les méconnaissances sur tous les avantages que vous propose l'accompagnement de la FASEC. Indemnité kilométrique, mode de garde, mutuelle, reconversion, c'est tous ces sujets et plus qui seront amenés lors de cet échange. Gilles, vous êtes entraîneur de trotteurs à Grosbois, au comité de la SETF également. Vous êtes aussi habile au micro d'Equidiac dans le choix et l'engagement de vos chevaux. Vous êtes également administrateur de la FASEC et vous connaissez bien ces services sociaux. Pour débuter, est-ce que vous pensez que les services de l'accompagnement de la FASEC sont suffisamment connus ? Non, pas vraiment, et c'est dommage car les salariés ne peuvent pas profiter de ces aides. Gilles, vous avez déjà eu recours à un service de l'accompagnement de la FASEC ? Oui, bien sûr. J'ai été salarié pendant de nombreuses années avant de devenir patron. Nous avons une bonne mutuelle, la prévoyance. Nous avons aussi également sur le domaine de Grosbois une résidence nommée Tournebride avec des prix très préférentiels pour les salariés. Nous avons aussi une cantine, comme dans beaucoup d'endroits, dans tous les résidences à FASEC et aussi sur l'hippodrome de Vincennes. Nous avons une cantine avec un tarif préférentiel. Florence, vous êtes assistante sociale de la FASEC, vous faites partie de l'équipe des 8 spécialistes de l'accompagnement. Vous êtes forte d'une expérience de 10 ans, vous êtes une actrice de l'action sociale avec un petit truc en plus, vous connaissez bien les coulisses des courses. Est-ce que vous pourriez nous préciser en quoi ce service est unique ? Alors du coup, le service de l'accompagnement social de la FASEC est présent donc au niveau national auprès des salariés, mais aussi de leurs familles. Donc on accompagne vraiment à tous les niveaux. Donc c'est, je pourrais dire, un service social de polyvalence en fait, où on accompagne tous les moments de vie, que ce soit les jeunes sortant de l'école, donc pendant leur scolarité, lorsqu'ils sortent de l'école, lorsqu'ils prennent leur premier logement, lorsqu'ils construisent leur famille, lorsqu'ils partent aussi d'une écurie à une autre, éventuellement même à l'étranger. On accompagne tous ces champs-là. On accompagne aussi lorsqu'il y a des accidents de vie, puisque nous savons que par moment, nos salariés sont confrontés à des accidents. Donc, du coup, le service social est présent pendant ces moments qui peuvent être très compliqués, que ce soit simplement au moment de l'arrêt, que ce soit au moment de démarches administratives, mais que ce soit aussi peut-être à certains moments d'accepter une sorte d'handicap, d'accepter éventuellement de devoir faire une reconversion vers un autre métier. Tout ça, ça s'accompagne et le service social est là à chaque moment. Donc Florence, c'est véritablement un outil à disposition de tous les acteurs des courses, les salariés des courses de 7 à 77 ans. Est-ce que vous pourriez nous préciser les dispositifs disponibles ? Alors du coup, nous intervenons, nous sommes déjà plusieurs professionnels avec des compétences diverses et variées présents sur les sites, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit en résidence. Au niveau de l'accompagnement social, donc nous sommes des assistantes sociales et des conseillères en économie sociale et familiale. Et donc on participe avec des partenaires extérieurs, notamment avec la MSA, sur des actions telles que le Forum EVA, donc qui accompagne en fait les jeunes en milieu scolaire sur la préparation à la vie active. Donc c'est un outil que nous avons construit, on en est fiers, avec la MSA pour vraiment préparer à cette sortie au niveau notamment de droit, démarches et santé, ce que c'est que les démarches à faire lorsqu'on est en arrêt,
aussi par rapport à l'aspect budgétaire, c'est quoi avoir un loyer, c'est quoi devoir payer des charges, comment se projeter sur ses dépenses et donc développer cette autonomie en fait. Donc ça c'est un outil qu'on a développé et puis dans le champ de la prévention, on est une équipe nationale de prévention présent maintenant au niveau de tous les secteurs de la FASEC, dans tous les sites où on va mettre en place en fait des ateliers, des accompagnements, des points d'écoute sur le développement psychosocial et le développement psycho-affectif pour prémunir aussi et puis prendre conscience, éviter ou aussi agir sur les situations à risque telles que des situations de harcèlement, telles que des situations parfois de bizutage aussi, ou d'être bien dans sa tête, dans son corps, dans ses droits pour pouvoir être un acteur du cheval, j'allais dire aussi un professionnel aguerri. Vous êtes véritablement présent sur tous les fronts. Quels sont les dispositifs qui permettent de lever les freins périphériques à l'emploi ? Alors du fait du champ de notre travail en fait et des heures atypiques du travail des cavaliers, on a mis en place en fait des modes de garde donc sur plusieurs sites. Il y en a d'autres qui sont en développement actuellement, donc ça existe à Grosbois, ça existe à Pau, il y en a un sur Chantilly qui est en construction, à Cabriès ça existe depuis un certain temps aussi. Donc on est vraiment à l'écoute des besoins des salariés pour leur permettre d'investir leur travail en allégeant cette question du mode de garde. Alors Florence, le mode de garde, c'est précisément pour un salarié, c'est la possibilité d'avoir une modalité de garde d'enfants adaptée aux horaires des salariés d'écurie course, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc c'est vraiment respecter les heures atypiques, débuter tôt, pouvoir récupérer son enfant en fin de matinée. Et puis voilà, c'est vraiment adapté au rythme du cavalier. Vous avez des dispositifs aussi pour accompagner d'un point de vue du logement également ? Vous nous en parlez ? Oui, tout à fait. Alors, on a des conventions qui sont passées avec des bailleurs sociaux. Monsieur Curens parlait de Tournebride à Grosbois notamment. Donc, sur Chantilly, on a aussi des conventions de passé, à Cabriès. En fait, dans chaque lieu où nous nous retrouvons, on a des conventions qui sont passées. Et puis, par ailleurs, on a bien entendu nos résidences à FASEC, qui sont des tremplins aussi pour les cavaliers. Alors, ça peut être aussi un moyen d'être un soutien à la mobilité, c'est-à-dire je viens tester un petit peu ce secteur, je sors, je sais pas, de Cabriès, je viens à Chantilly, rejoindre une écurie, je me pose dans la résidence pour voir un petit peu si je m'adapte, si tout se passe bien, et puis le temps de tremplin pour pouvoir ensuite s'investir dans un logement avec la famille ou pas, mais voilà, donc nos résidences sont vraiment là aussi pour accompagner cette mobilité au niveau des salariés, de pouvoir circuler au fur et à mesure des demandes d'emploi ou de leurs envies aussi par rapport à leurs écuries. Florence, quelles sont les demandes les plus fréquentes des salariés ? Alors, les demandes des salariés, on va surtout avoir dans un premier temps des demandes en lien avec nos prestations d'accompagnement social, avec notre guide, dont je vais vous lister dans un instant. Et puis, par rapport à l'accompagnement global, il y a bien entendu les demandes de logement et des demandes d'aide à trouver un logement. Donc, on va aussi accompagner le salarié dans une démarche d'être autonome dans cette recherche de logement, puisque il y a certaines démarches à faire. Donc, on est vraiment dans cet accompagnement de proximité. Et puis, il y a bien entendu la majorité, je pense, de l'accompagnement social qu'on va avoir. C'est vraiment en lien avec ce que rencontrent les salariés lorsqu'il y a des accidents, lorsqu'il y a des maladies, où là, on va être en partenariat avec la prévoyance, la G2R, puisque le salarié perçoit des indemnités journalières de la MSA et par ailleurs peut avoir des compléments d'indemnité par la prévoyance, donc en maladie notamment. Donc on va accompagner vraiment toute cette partie où la personne est un peu plus fragilisée et où il y a des démarches administratives et des droits aussi à acquérir qui ne sont pas forcément les plus simples. Donc c'est vraiment une partie de notre travail au niveau du service social très très importante. À cela se rajoute l'accompagnement budgétaire, puisque ça peut bien sûr déstabiliser la dynamique familiale, déstabiliser la gestion budgétaire quand pendant un certain temps on se retrouve sans ressources ou d'autres accidents de vie qui amènent cela. Donc voilà, notre accompagnement, il va être majoritairement autour de ces questions, autour de la maladie, des accidents, de la prévoyance et des indemnités journalières et l'accompagnement budgétaire.
Alors, il y a une liste d'allocations auxquelles peuvent prétendre les salariés. On ne la connaît pas bien. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Florence ? Oui, justement, c'est ce que j'évoquais. Du coup, alors la demande principale, la plus connue, c'est l'allocation transport, donc qui est accessible à tout salarié qui habite à plus de 10 km de son lieu de travail. Donc il y a des imprimés à adresser au service social de proximité. On a une allocation de naissance, on a une allocation mode de garde, on a une allocation scolaire, allocation étudiant. Donc l'objectif étant d'accompagner aussi les familles à permettre à leurs enfants d'avoir des qualifications. Donc, on va accompagner vraiment cette démarche aussi de scolarité. On va accompagner aussi la dynamique familiale pour leur permettre de partir en vacances quand ça peut être un peu plus compliqué. Alors que ce soit en famille, par des allocations familiales, ou que ce soit aussi dans le développement aussi de l'enfant, de son ouverture sur l'extérieur, par le biais d'allocations loisirs, entre autres. Et puis, s'il part en colonie ou qu'il part avec l'école en extérieur, en découverte de nouvelles cultures. On a par ailleurs aussi une rente qui est adressée aux enfants de salariés qui sont décédés, donc une rente éducation. Et puis, celle qui est bien entendu ouverte à tous et pour lequel à tout moment vous pouvez solliciter le service social. Donc ce sont des secours exceptionnels. Donc on part du principe que chacune dans sa vie peut avoir des accidents de vie, et se retrouver dans une dynamique sans ressources, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'il y a des accidents, mais parfois ça peut être autre chose. On peut avoir un endettement, on peut avoir une problématique familiale de séparation, qui amène en tous les cas des problématiques budgétaires. Et là, on va pouvoir faire des secours exceptionnels. Donc cela est étudié, bien entendu, avec des justificatifs. On a une relation de confiance qu'on instaure avec les personnes, puisque toutes ces informations sont totalement confidentielles. Donc c'est important de le dire, que bien entendu, on n'échange pas avec les écuries, on n'échange pas avec les autres collègues qui viennent nous voir. C'est vraiment dans un contexte confidentiel, mais on peut tout entendre et on est là vraiment pour accompagner tout ce type de problématiques. Et ces aides exceptionnelles peuvent être un moyen, un tremplin aussi pour justement sortir d'un moment un peu compliqué et puis avancer dans sa vie. Gilles, vous connaissiez tous ces dispositifs-là ? Pas du tout. On en connaissait quelques-uns, mais pour les trois quarts, je ne connaissais pas ça. Et évidemment, c'est bien de le connaître pour un employeur, parce que aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir du nouveau personnel, et ça peut faire partie des choses qui font que on peut fidéliser notre salarié. Alors Florence, au sein de l'accompagnement, il existe un outil fantastique également qui a pour vocation de favoriser la reconversion. Il s'agit de Epona, l'entreprise adaptée. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, tout à fait. Donc, je le disais tout à l'heure, dans notre accompagnement, on suit le salarié, on l'emmène, j'allais dire, à cette reconnaissance aussi, autour du besoin d'éventuellement d'évoluer et d'aller vers un nouveau travail. Et donc, du coup, on a cet outil, l'entreprise adaptée Epona, qui développe deux secteurs majoritaires pour le moment, donc qui sont la sellerie et l'espace vert, donc, et puis qui développe actuellement un troisième secteur autour des prestations de services. Donc vous voulez dire, Florence, qu'un salarié d'écurie de course qui a envie de se reconvertir, il s'adresse à Epona et il est en capacité d'apprendre un autre métier, c'est ça ? Alors tout à fait. Donc, dans l'absolu, l'idée c'est de passer par le service social qui va vraiment faire le lien avec l'entreprise adaptée. Il peut y avoir des stages, il peut y avoir une évaluation au niveau des compétences à développer. Et l'idée c'est qu'Epona peut être aussi un tremplin pour développer ses compétences et repartir éventuellement vers le milieu ordinaire. En tous les cas, les différents secteurs d'Epona permettent justement d'acquérir des compétences, que ce soit en sellerie, au niveau de la couture, ou que ce soit en espace vert, ou que ce soit maintenant donc dans les petits, les travaux de logistique en fait de prestation de services. Alors Epona est basée à Chantilly, elle s'est installée aussi à Grosbois récemment. Gilles, est-ce que vous avez bénéficié des services d'Epona ? Oui, tout à fait. Je suis un des premiers à avoir utilisé ces services. Aujourd'hui, on ne trouve plus de bourrelier. C'est très difficile de faire réparer son matériel en cuir. Et donc, j'ai d'entrée donné mon matériel à réparer.
On peut aussi donner ses couvertures. C'est pareil, c'est difficile de trouver une couturière qui va vous arranger vos couvertures. Les couvertures, aujourd'hui, on peut aussi faire réparer nos roues. De temps en temps, on crève, on donne la roue à réparer. La semaine d'après, on va avoir une roue bien gonflée. J'ai aussi récemment donné des peignes à affûter, des peignes de tondeuse. Donc ça, c'est un très très bon service qui se développe et je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde dans le domaine de Grosbois qui va se servir de ce service en fait. J'ai cru comprendre qu'il y avait un cycliste dans les équipes d'éponneurs qui avait les compétences aussi pour les roues de sulky. Effectivement, vous pouvez faire laver vos couvertures, mais... Laver et réparer. Et réparer également. Il y a aussi le service de vente, hein. On peut acheter une couverture. Hein. Il y a quelques temps, j'avais besoin d'une couverture. Il y avait une couverture dans la voiture, donc j'ai acheté une petite couverture. Je sais aussi récemment qu'ils ont livré des balais. Pareil, c'est une chose importante pour une écurie, on balaye la cour tous les jours. Donc non, c'est vraiment un service intéressant pour nous. Florence, ressentez-vous plus de difficultés chez les salariés ces dernières années ? Oui, alors tout à fait, hein, en écho avec notre société, donc au niveau des dépenses du quotidien, notamment au niveau des charges, hein, c'est plus compliqué les fins de mois en soi. Et puis une grosse problématique qu'on rencontre, mais alors pour moi me balader un petit peu dans tous les sites à tout niveau, enfin sur tous les secteurs, la problématique des soins est vraiment quelque chose de prioritaire. On constate une pénurie en fait de médecins, une pénurie de médecins généralistes, mais aussi de professionnels. Et du coup, ça, c'est extrêmement compliqué pour les soins. On a déjà un public qui ne va pas facilement vers les soins, mais quand il en a besoin, c'est que vraiment, à ce moment-là, il est urgent d'agir. Et là, on est en grande difficulté. Je tiens à préciser que les actions de l'accompagnement social de la FASEC sont évidemment accessibles à l'ensemble des salariés d'écurie de course, au trot, au galop et sur tout le territoire. On sait que, Florence, vous êtes aussi active en matière de prévention des risques psychosociaux au travail. Quelles actions mettez-vous en place à la FASEC pour les prévenir ? Alors du coup, j'évoquais tout à l'heure l'équipe nationale de prévention. Donc la FASEC a créé, mis en place par notre directeur de l'action sociale, Monsieur Leclerc, donc l'équipe nationale de prévention, qui agit sur tous les axes de la prévention, c'est-à-dire que ce soit des problématiques d'addiction, que ce soit des problématiques d'harcèlement, je le disais tout à l'heure, de bizutage ou de violence sexuelle, mais aussi du respect du droit du travail, parce qu'il y a aussi cet aspect importante au niveau de la fatigabilité, de la santé du corps, la santé physique et mentale. Donc ce sont tous ces axes-là sur lesquels nous agissons par des actions de prévention au niveau de notre équipe nationale de prévention. Gilles, vous pensez que c'est un sujet qui nous concerne dans les courses ? Oui, ça nous concerne. Comment vous pensez qu'on pourra agir plus efficacement contre les violences au sein des écuries de course ? Je pense qu'il faut plus communiquer. Car il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'aujourd'hui, on peut être accompagné pour toutes ces violences. Et la communication serait vraiment importante. C'est pour ça que vous lancez avec l'équipe de prévention de la FASEC un atelier de sensibilisation. Vous pouvez nous en parler, Gilles ? Oui, le 13 mars, à Grosbois, au musée du Trot, la FASEC lance avec toute son équipe un atelier de sensibilisation auprès des salariés. Et ce sera une première et je serai ravi d'y participer avec, j'espère, le plus possible de salariés. Oui, en effet. Donc en fait, la FASEC a un partenariat avec l'association Colosse au pied d'argile depuis maintenant 4 ans, donc autour du sujet des agressions sexuelles. On a débuté auprès des élèves pour agir sur la libération de parole et accompagner les victimes. Donc, et de ce fait, on évolue dans cette sensibilisation sur tous les maillons en fait du secteur, de tout, que tout le monde puisse prendre en compte en fait sa part de responsabilité, de sensibilité par rapport à ce sujet, que ce soit les institutions de course qui sont demandeurs auprès de la FASEC qu'on puisse agir sur ces axes de prévention, que ce soit donc auprès d'entraîneurs. On a eu la possibilité de faire une sensibilisation auprès des entraîneurs de Cabriès et que ce soit donc du coup auprès des salariés des écuries de course, et donc ça sera une première avec Grosbois et cela se fait en fait dans le cadre d'un comité local
sociale de prévention, puisque la FASEC seule, en fait, on n'est pas assez fort, on est en fort qu'ensemble, et donc c'est à l'initiative de la FASEC, mais vraiment avec chacun et chacune autour de la table, c'est-à-dire tous les partenaires qui œuvrent au sein des comités locaux de prévention. Donc je citais tout à l'heure au niveau de la MSA, notamment de la médecine du travail, mais on ne serait rien sans les entraîneurs, ni les salariés, ni les représentants des institutions de course, les écoles de la FASEC, les résidences. Donc l'idée, c'est vraiment que chacun ensemble puisse porter sa contribution pour agir sur ces problématiques de violence, donc violence sexuelle, violence verbale, violence tout court, et par de fait sur le bien-être au travail. Ça fait ricocher. Gilles, vous aviez été confronté à des cas de violence dans votre écurie ? Pour l'instant, non. Et j'espère ne pas être un jour confronté à ça. Maintenant, c'est vrai que dans certaines écuries, on a pu des fois entendre des choses pas très saines. Florence, un total autre sujet, mais on le sait, en France, la chute des naissances est poursuivie en 2023. Alors c'est un phénomène multifactoriel, mais on sait que l'investissement professionnel est considéré comme un des freins à la parentalité. Il me semble que vous mettez des choses en place pour accompagner les parents salariés d'écurie course. Alors oui, tout à fait. Donc notamment les modes de garde adaptés au rythme de vie, aux heures de travail atypiques en fait de nos salariés. Donc on développe ces modes de garde dans tous nos sites en fait, sur Grosbois, sur Pau, sur Cabriès. C'est en cours sur Chantilly. Voilà, pour vraiment être au plus près des besoins de nos salariés. Alors ça prend parfois un petit peu de temps à émerger puisque entre la demande et la construction, les validation, ça peut prendre un petit peu de temps, mais en tous les cas, on est vraiment à l'écoute de nos salariés par rapport à cela. Par ailleurs, on a dans nos allocations plusieurs prestations aussi pour permettre la dynamique familiale, que ce soit une aide aux vacances en famille, que ce soit des allocations loisirs, que ce soit des allocations pour permettre aux enfants de partir en colonie ou de partir en vacances scolaires. Donc voilà, on accompagne la dynamique familiale et on est aussi au plus près des familles lorsqu'il y a des besoins aussi un peu plus d'accompagnement sur des problématiques de leurs enfants. La dynamique familiale, on est auprès des salariés. Florence, vous intervenez auprès des salariés d'écurie de course au moment où effectivement ils sont déjà en difficulté. Qu'est-ce qui nous permettrait de prévenir ces problématiques ? Alors donc, Gilles Curens disait tout à l'heure, améliorer la communication. Je pense que c'est fondamental et c'est un des axes justement de notre équipe de prévention, d'agir sur cette information. La formation nous semble nécessaire aussi, notamment en management, puisque on est, donc je vous disais, au niveau du service social, bien entendu, de notre vision, on a affaire aux personnes les plus en souffrance, les plus en difficulté. Donc il y a bien entendu, et heureusement, des écuries où ça se passe bien, mais dans celles où ça se passe le plus mal, on va dire, où les gens sont le plus en souffrance, on constate un problème de communication entre l'employeur vers le salarié, parfois le salarié vers l'employeur, de grands manques de respect, et humain, je dirais, et puis du cadre de travail, donc avec des heures de travail excessifs, avec un non-respect des congés, donc parfois de reverser la partie prévoyance quand les personnes sont en arrêt. Donc toute cette partie qui relève pour moi de la formation managériale, donc sur la gestion du salarié. Donc ça me semble nécessaire de le remettre au cœur aussi de la formation des entraîneurs. La formation, la communication, la clé de tous les mots. Gilles, quelle offre de service de l'accompagnement social pourrait manquer finalement aujourd'hui ? Une aide à la reconversion, tout simplement, pour que les salariés qui décident de faire autre chose puissent être accompagnés. Et puis je suis d'accord sur les entraîneurs. Il faut aider les entraîneurs. C'est un bon sujet. Les aider à se former ? Les aider à se former, notamment même en communication avec le personnel, pour qu'ils puissent respecter tout ce qu'il y a besoin de faire. Qu'est-ce qui fait, Gilles, que vous gardez bien votre personnel ? Vous avez un faible turnover ? Oui, j'ai un faible turnover, j'ai de la chance par rapport à beaucoup d'entraîneurs.
bien le respect, les clients qui leur donnent un petit billet le jour où le cheval gagne, une bonne ambiance. Moi, je les invite souvent au restaurant après une victoire. Alors, surtout quand on a eu des belles victoires récemment, c'est un petit peu la fête, quoi. Ça peut être le midi ou ça peut être même le soir en détente, un petit pot, une petite bouteille de champagne dans la sellerie. Enfin, que tout le monde soit heureux, quoi. Bon, on l'a compris. Il est temps de préserver le personnel en place et ceux qui le méritent. Oui. Et évidemment, ce n'est pas que financier, c'est aussi des petites actions au quotidien qui font la différence. Et il est quand même temps, je pense que tout le monde a un peu conscience de tout ça. Merci Florence et Gilles pour cet échange. Si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement social de la FASEC, vous retrouverez les coordonnées du réseau d'assistantes sociales dans les notes du podcast. Merci de nous avoir écoutés. C'était Bord de Piste, le premier podcast RH des cours hippiques de la FASEC. À bientôt pour un nouvel épisode.